Laurent Zomaï, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes conseiller communal à Lokossa. Vous êtes par ailleurs président du cadre de concertation des jeunes du Bénin depuis bientôt 3 ans. Pensez-vous avoir suffisamment fait pour les jeunes pendant cette période? Merci, monsieur le journaliste. Il faut avouer, comme on le dit chez nous, et tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous en avons fait assez, mais on n'en a pas manqué aussi de faire. Donc voilà, et depuis 2017, le cadre de concertation œuvre inlassablement pour la promotion de la jeunesse. Nous travaillons aussi sur le plan politique et sur la vie associative. Et au-delà de tout ça, nous travaillons sur la vie active donc de la jeunesse à travers donc des formations de renforcement de capacités, surtout sur les métiers d'avenir. Et donc, nous essayons quand même de travailler aussi sur le plan politique, travailler nos militants sur l'esprit du militantisme, parce que c'est des choses qui désertent aujourd'hui le forum, mais nous essayons quand même de faire ce que nous pouvons pour que d'ici à là, la jeunesse puisse se retrouver dans les valeurs et les normes qu'il faut pour l'émancipation de notre génération. C'est justement les informations qu'on a, on entend dire que c'est un cadre de concertation des militants, c'est-à-dire un cadre de concertation des jeunes mouvanciers. Est-ce que c'est vrai? Je ne pouvais pas dire oui, je ne peux pas aussi dire non, parce qu'il faut avouer, et le cadre de concertation est ouvert à tous les jeunes, et étant donné qu'à notre sein, déjà, nous avons des jeunes de l'Union progressiste, nous avons des jeunes du Bloc républicain, il y a des jeunes donc, de Moël qui s'y retrouvent, et nous ne pouvons pas dire tout de suite que c'est un camp de la mouvance, non. Mais lorsque vous parlez de Moël Bénin, ou lorsque vous parlez de l'Union progressiste et du Bloc républicain, c'est la mouvance. Oui, l'idéologie qui est partagée ici, c'est d'abord de travailler pour notre propre émancipation. Donc cela n'est pas fermé à la jeunesse donc, de l'opposition. C'est ouvert à la jeunesse de l'opposition. Et donc, si jusque-là, nous n'en avons pas encore à notre sein, et nous profitons donc de l'occasion pour demander leur adhésion. Mais finalement, le cadre de concertation des jeunes n'est-il pas un outil politique? Et nous avons 2 casquettes. Et comme je l'ai dit à l'entame, nous travaillons sur le plan politique, nous travaillons aussi sur la vie associative. Parce qu'il n'y a pas de la politique sans le militantisme, il n'y a pas de la politique sans la vie associative. C'est lorsque vous vous regroupez que vous faites donc de la politique, que vous pensez la politique et que vous pensez le pouvoir. Donc voilà, et nous travaillons pour notre avenir politique, nous travaillons aussi pour notre avenir professionnel. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes béninois, j'allais dire aujourd'hui, selon vous, sont épanouis? Lorsqu'on regarde un peu le taux de chômage, par exemple. Non, qu'est-ce que nous mettons dans le taux de chômage? Le chômage existe dans tout le monde entier, que ce soit aux États-Unis, à Paris, à New York, en Chine, il y a le chômage. Donc ce n'est pas au Bénin qui en manquera. Il ne peut pas en manquer au Bénin. Et il faut avouer que ce pourquoi nous travaillons, et nous accompagnons également l'esprit des réformes du chef de l'État, c'est surtout sur la question de l'auto-emploi. Et ceci, nous y travaillons tout le temps. Et lorsque nous nous rencontrons en tant que jeunes, parce que s'il faut tout le temps s'orienter vers l'administration, je pense que tout le monde ne pourra pas être occupé. Il y a un organe qu'on appelait organe consultatif de la jeunesse. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus du cadre de concertation des jeunes. C'est quoi la différence entre les deux? Il y a large différence. Parce que je faisais partie donc, de l'organe consultatif de la jeunesse qui est sous tutelle le ministère de la Jeunesse. C'est une institution qui regroupe les mouvements, les associations de jeunes et de jeunesse et pour l'épanouissement et la promotion de la jeunesse. Et c'est des structures qui existent dans tous les pays au monde entier. Et donc c'est une institution de la jeunesse, la plateforme qui fait le lien entre les jeunes et l'État. Ici, c'est purement autre chose, c'est un regroupement politique associatif. Et il y a beaucoup de jeunes qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui s'envoient des invectives, etc. Il y en a de votre rang, de votre camp qui participent, qui s'adonnent à cette besogne? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est des jeunes intellectuels, c'est des jeunes quand même conscients, c'est des jeunes qui savent où ils vont et donc du coup, en notre sein, plus précisément en tant que responsable donc, de notre organe, je ne pense pas que nous nous adonnons à ça et je ne pense pas que quelqu'un hasarderait à se donner à ce vilain travail. Qu'est-ce que vous attendez de vos militants, pour ne pas dire des jeunes, du cadre de concertation dans la période électorale, dans la période préélectorale?
Oui, déjà, et nous essayons quand même de travailler en termes de sensibilisation sur le terrain et pour accompagner quand même l'élection présidentielle, les élections présidentielles qui viennent. Et d'abord, nous travaillons pour qu'il y ait véritablement un fort taux de participation parce que la démocratie, c'est ça d'abord. Et étant donné que nous avons déjà fait l'exercice en étant candidats nous-mêmes, pas moi seul, parce qu'en notre sein, nous avons plusieurs conseillers communaux, nous avons des députés suppléants, et donc du coup, nous connaissons notre terrain. Nous connaissons notre terrain et nous avons des ancrages sur toute l'étendue du territoire. Et donc déjà, ceux-là, chacun travaille ardemment chez lui pour qu'il y ait véritablement un fort taux de participation aux élections présidentielles et qu'ensuite, que notre candidat soit l'élu. Voilà. Donc c'est clair, vous avez opté pour le président Patrice Talon et vous pensez qu'il a raison de vouloir rempiler. Quels sont les arguments que vous avez pour défendre votre candidat sur le terrain? Merci, monsieur le journaliste. On peut en avoir un bref aperçu. Bien sûr, il faut avouer que notre candidat, c'est un candidat légitime parce qu'aucun test, aucune loi ne l'empêche d'être candidat. Et si ce n'est pas des expressions que nous avions utilisées en 2016 pour dire nous voulons un mandat, mais vouloir un mandat, c'est qu'il y avait quand même des contraintes. Ces contraintes, c'est d'abord la révision de la Constitution qui n'a plus marché. Et puisque cela n'a plus marché, cela ne l'empêche pas donc d'aller aux élections. Ça, c'est votre argument. Parce que le camp d'en face a un autre argument, mais on vous laisse poursuivre. Non, parce que l'argument du camp d'en face n'empêche pas. Et ce n'est pas une prérogative, ce n'est pas une loi qui l'empêche. Et donc, du coup, je pense que c'est des expressions. Et si à un moment donné, notre candidat était le meilleur qu'il fallait, et donc il n'y avait pas le choix de ne pas pouvoir l'accompagner. Maintenant, pour ce qui concerne son élection, je pense que le cadre de concertation des jeunes, il travaille ardemment. Il y a quelques arguments pour nous donner un avant-goût de ce que vous direz sur le terrain. Non, mais ça c'est clair. Il faut avouer qu'avant 2016, vous-même vous vivez la situation. Si c'était en 2016, vous n'auriez pas vos lumières pour que nous fassions facilement donc, cette émission. Et je pense que tout ça là est conjugué au passé. Les questions d'eau, si vous avez l'habitude donc de fréquenter le département des collines, vous comprendrez aisément qu'aujourd'hui, il y a un travail qui se fait en termes d'eau potable. Et il n'y a pas de vie sans l'eau. Et donc, du coup, le chef de l'État connaît quand même les pans qu'il faut en termes donc, de développement. Il n'y a pas de développement sans l'énergie, il n'y a pas de développement sans l'eau. Et aujourd'hui, par rapport à nous-mêmes jeunes, ce qui peut nous épanouir, c'est d'abord nos aires donc, de jeu. Et aujourd'hui, nous en avons dans tous les départements, 22 stades de normes internationales construits sur toute l'étendue du territoire. Je pense que c'est énorme. Lorsque vous rentrez aujourd'hui dans Cotonou, je pense que vous circulez librement. Vous n'allez plus chez le mécanicien pratiquement toutes les semaines. Les rotules des véhicules sont en forme parce qu'il y a la voie dans toutes les rues et toutes les rues sont asphaltées. Lorsque vous venez chez moi à Lokossa, je pense que nous on est déjà à Petit Paris là-bas pour ceux qui veulent visiter Lokossa un soir et à partir de 19h30 vous verrez que vraiment vous allez avoir envie de quitter C'est un petit Paris, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut avoir le ventre rempli? Il faut être rassasié pour penser à aller jouer sur un terrain de football ou alors circuler sur des pavés? Aucun chef d'État n'a jamais comme mission de passer dans les maisons pour donner à manger aux gens. Voyez-vous, il y avait des normes et des valeurs qu'on avait perdues entre 2006 et 2016. Vous comprenez bien et aisément ce que je veux dire. Parce que je faisais partie aussi des jeunes qui avaient travaillé pour. Parce que on nous avait donné cette opportunité ou bien cette facilité d'être en campagne de façon permanente et de ne pas s'occuper réellement du travail. Et lorsque vous pensez à votre propre avenir et à l'avenir de vos enfants, parce que nous en avons déjà, et vous vous dites que oui, la vie est belle aujourd'hui, mais demain n'est pas rassurant. Et donc, par conséquent, il va falloir que la jeunesse travaille. Et c'est à cela que le chef de l'État nous convie aujourd'hui. C'est ce qui fait aujourd'hui, qui crée la difficulté que nous vivons, et selon certains. Parce que, au fait, il n'y a pas de vie sans travail. Voyez-vous? Et si nous devons nous donner tous les jours à des meetings, à des réunions politiques, et il y a des choses qui nous échappaient. Donc, je pense que c'est le moment de remercier énormément le chef de l'État dans sa dynamique de montrer aux jeunes béninois qu'il faut travailler pour se faire une belle vie.
Mais vous n'êtes pas sans savoir que sur le terrain, il y a beaucoup de ces jeunes-là que vous allez rencontrer et qui ont perdu leur emploi ces 2 dernières années, en tout cas depuis quelques années, qui ont perdu leur emploi. Qu'est-ce que vous aurez comme argument pour les convaincre ceux-là? Oui, il faut avouer que c'est un peu difficile pour nous parce que c'est des amis, c'est des frères. Mais nous essayons quand même de leur faire comprendre que ce qui est perdu n'est pas encore une vie. Ce n'est pas une vie qui est perdue. Donc ils ont toujours leur vie d'abord. Ils auront le temps de se rattraper. Mais le boulot perdu, c'est forcément parce qu'il y avait des coquilles. C'est parce qu'il y avait des coquilles qu'il faut forcément corriger. Et donc nous essayons quand même et je pense qu'il y en a un bon nombre qui est avec moi, qui travaille avec moi. Et c'est vrai, ça se sent selon la vie passée. Selon la vie passée par rapport à la vie actuelle qu'ils mènent. Mais nous essayons quand même de les travailler pour qu'ils comprennent que le combat reste. Que le combat reste. Les démocrates, pour ne pas dire l'opposition, demandent ou bien crient à l'exclusion. L'opposition demande qu'on lève le parrainage. Enfin, l'opposition a un certain nombre d'exigences qu'elle a répétées encore hier. Vous pensez que les élections, le processus électoral tel qu'il est conduit, ou les lois qui entourent les élections pour la présidentielle qui vient là, vous pensez que tout se passe dans les règles de l'art? Merci beaucoup et je voudrais d'abord, avec toutes mes excuses, dire que lorsque j'entends des expressions comme ça, qu'il y a élection exclusive, et je me dis, parce que c'est des aînés, c'est aussi des jeunes comme moi qui parfois le disent, et vous ne pouvez pas diriger votre propre maison sans quelques principes, encore moins une nation. Et donc toute nation est régie par, donc le fonctionnement de toute nation est régi par des règles, par des lois, et je pense qu'il fallait respecter. Ces lois sont au-delà de nous-mêmes. Ces règles-là sont au-delà de notre instinct politique, de notre envie politique, et donc du coup nous devons pouvoir les respecter. Je pense que la question de parrainage, déjà je peux vous dire que ceux qui vont parrainer les députés et les maires sont des élus du pays, c'est des Béninois, et si moi je devrais être candidat, et rien ne m'empêcherait quand même de prendre des contacts. Rien ne m'empêcherait de prendre des contacts. Et si j'ai un bon projet qui puisse impacter et développer la nation, je pense que certains vont pouvoir saisir cela et m'accompagner. Et c'est ce qui manque à mes aînés et à mes frères de l'autre côté. Et je voudrais leur dire que le combat n'est pas encore perdu. Le combat n'est pas du tout encore perdu. Et ils ont encore le temps d'aller frapper à des portes et de discuter amplement. Parce que le parrainage est libre. Alors, ma dernière question s'adresse au conseiller communal de l'Okossa que vous êtes. Comment la jeunesse de l'Okossa se prépare pour la présidentielle 2021? Je peux vous dire que c'est sur les 77 communes du Bénin, l'Okossa est l'une des communes les plus acquises à la cause donc, du chef de l'État, Patrice Talon. Et donc, nous, en notre sein, nous avons déjà fait les preuves. Et aujourd'hui, beaucoup de choses s'organisent, beaucoup de choses se font déjà. Et ce qui fait que moi, dans une semaine, je dors presque 3-4 fois dans l'Okossa, ne serait-ce que pour travailler avec ma génération, avec mes parents, et pour qu'un chaos inédit soit fait donc, au soir du 11 avril pour Patrice Talon à l'Okossa. Laurent Zoumaï, merci. Merci beaucoup.